Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne les différentes formes de préparation au concours. Alors évidemment, je me centrerai sur l'interne, mais cela pourrait s'appliquer à l'externe et à d'autres concours d'enseignement en espagnol ou dans d'autres disciplines. Donc nous allons voir un petit peu quels sont les retours qui m'ont été faits au fil des années, depuis 13 années, concernant les préparations qui existent. Alors, j'inclus par exemple les formations universitaires, les formations rectorales. On peut penser à ce que l'on appelait auparavant le PAF et maintenant l'École académique de formation continue, ou à d'autres préparations privées. L'on doit tous se remettre en question, essayer d'améliorer ses pratiques, mais cela ne concerne évidemment pas toutes ces préparations. C'est simplement que, en général, il y a toujours des éléments à perfectionner, donc je ne les pointe pas du doigt. Simplement, que pourrions-nous tous faire dans ce cas de figure que l'on enseigne à l'université pour le rectorat ou pour un organisme privé. Alors ce que j'ai pu recenser parmi les retours de ces candidats figure ici. Nous avons notamment l'un des points importants qui concerne les cours. Alors les cours peuvent être, dans un premier temps, peu homogènes. D'un enseignant à l'autre, on peut observer qu'il y a un enseignant qui sera extrêmement structuré dans son approche et un autre enseignant qui ne le sera pas du tout. De même, l'un sera très clair et l'autre assez confus. On peut avoir des cours très exhaustifs, très détaillés, et puis d'autres cours pour une autre matière, au contraire assez incomplets. Donc, c'est cette disparité qui souvent crée, on va dire, une perte de repères chez le candidat qui ne sait plus trop comment organiser ses cours parce qu'ils ne sont pas construits de la même façon. Il manque souvent des devoirs corrigés à la fois en nombre et en qualité. C'est-à-dire que je considère pour ma part que l'idéal, puisque on ne peut pas toujours l'atteindre, mais on va dire un repère serait de proposer une correction soit pour les écrits, soit pour les oraux, toutes les 2 semaines de devoirs. C'est-à-dire pour les écrits, on pourrait imaginer un thème, une version, un choix de traduction et une dissertation. Alors au tout début, peut-être que c'est un peu précoce que de proposer une dissertation intégrale, mais assez rapidement, le plus vite possible, pour que vous ayez des retours sur vos travaux. Alors ce n'est pas seulement une question de nombre, c'est une question aussi de minutie dans la correction. Et en effet, il est très important de savoir quelle est la nature des fautes, par exemple en traduction, que l'on a tendance à commettre, quel est leur nombre pour chaque type d'erreur, quelle est leur répartition. Enfin, tous ces éléments sont extrêmement importants, donc il est judicieux de proposer un barème assez précis, en fin de compte, pour corriger ces fameux devoirs. D'autre part, il n'y a pas toujours assez de recommandations, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 phrases. Évidemment, ça prend beaucoup de temps de corriger ces devoirs, mais l'on a besoin de savoir de temps à autre ce que l'on nous conseille de faire. Comment puis-je faire si le plan de ma dissertation n'est pas correct, si ma problématique n'est pas complète, que puis-je faire concrètement? De même pour des erreurs liées au contresens ou au faux sens, que puis-je mettre en place? Donc, il est important non pas de proposer une remédiation pour chaque type d'erreur, ce serait très très long, mais il s'agirait peut-être de proposer quelques pistes, plus nombreuses que 2, et parfois une mise en application, c'est-à-dire j'ai du mal à introduire mon travail en dissertation, quel type de phrase d'accroche je peux envisager, quel type de conclusion, comment puis-je adapter ma problématique par rapport à ce que moi j'ai proposé pour qu'elle soit recevable. Voilà, que ce soit assez concret. Souvent donner un exemple, en plus de donner un conseil, peut s'avérer plus clair. Et se baser sur une méthode assez précise, qui puisse, si possible, être applicable dans de nombreux cas. On n'a pas toujours un plan type, on n'a pas toujours une recommandation en traduction ou un choix de traduction qui peut s'appliquer à tout, bien entendu, de même pour les oraux, mais il est important d'avoir une méthode assez claire, un bon repère que l'on puisse appliquer dans de nombreux cas.
D'où la méthodologie, qui est un autre point qui n'est pas toujours revu. Or, ce n'est pas parce que l'on arrive à l'agrégation, hein, donc on a souvent normalement un master 2, parfois fait de la recherche, parfois pas, et bon, ne paniquez pas si ce n'est pas le cas, évidemment que non, mais il est important de revenir sur les bases pour toutes les épreuves, et pareillement pour les oraux. Hein, pour le PC et l'ELE, on a besoin de revenir sur une explication de documents, notamment documents historiques, puisque nous en avons pour cette session 2025. Voilà, c'est très important de revenir sur chacune d'elles, ne pas lésiner sur ce point. Le tarif peut être aussi assez dissuasif, hein, évidemment dans certains cas, cela va de soi. Les entraînements doivent être, donc je parlais de devoir corriger, mais au-delà même de correction méticuleuse d'un devoir personnel, donc une correction assez individualisée, il y a aussi des entraînements, c'est-à-dire qu'il est important de voir de nombreux sujets, même s'ils ne sont pas corrigés méticuleusement pour chacun d'eux, parce que cela permet une autre vision des choses, d'échanger avec d'autres candidats qui ont une autre problématique ou un autre axe fédérateur pour le PC, et voilà, et j'en passe, mais il faut s'entraîner souvent et avoir de nombreux entraînements sans forcément qu'ils soient corrigés de manière minutieuse, en tout cas. L'accompagnement, alors c'est vrai qu'on peut se sentir parfois seul. Parfois, nous avons un groupe, on peut s'entraider entre pairs, mais il est intéressant aussi d'avoir un accompagnement, un œil professionnel, hein, de l'enseignant. Et il n'y a pas toujours de suivi individualisé. Et c'est vrai que parfois, il s'en faut de peu, c'est-à-dire que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure peuvent suffire par téléphone pour faire le bilan. Hein. Est-ce que vous êtes motivé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, est-ce qu'il y a un blocage personnel, psychologique, ou par rapport à une autre session, ou quoi que ce soit, hein, finalement. Parfois, en parler même peu de temps peut énormément aider. Voilà, peut débloquer la situation. Donc c'est intéressant, on peut faire un bilan de temps à autre, mais prendre ce temps a souvent un impact vraiment bénéfique. La participation, alors c'est vrai qu'il faut vraiment que vous soyez acteur le plus possible pour la grecque, parce que on a beaucoup de théories, on a beaucoup de méthodes, c'est extrêmement codifié comme concours, hein, et comme épreuve, je pourrais dire aussi, hein, au pluriel, mais il est important de pouvoir se poser plein de questions et de les poser à tout le monde. Hein. Il faut pour cela se sentir bien, hein, dans un groupe. Alors il peut y avoir un esprit de compétition qui est souvent délétère, mais il faut pouvoir oser s'exprimer, poser ses questions, ne pas se sentir ridicule, et ça c'est important. Un cadre vraiment bienveillant où l'on ne reste pas avec des questions à la fin de sa journée en se disant bah, j'ai pas osé demander, hein, j'avais peur d'être jugée, etc. Donc ça aussi c'est important de créer cette ambiance, ce climat. Et il est important d'avoir des modèles. Alors ça peut sembler logique pour les écrits, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas toujours si évident pour les oraux. C'est-à-dire que vous passez des oraux, vous ne savez pas du tout, même si vous avez d'autres candidats qui peuvent passer, qui ont proposé une prestation de qualité, c'est quand même intéressant d'avoir des repères et d'avoir un modèle, un enregistrement au moins audio, hein, pas forcément vidéo, c'est pas une nécessité, mais au moins audio pour chacune des épreuves, pour savoir comment construire, hein, appliquer la méthodologie qui est proposée. Donc ce sont souvent des points dont on m'a parlé et qu'il me semble intéressant d'approfondir, d'essayer d'améliorer, hein, parce qu'aucune préparation n'est absolument parfaite, hein, évidemment. Hein, on essaie tous d'améliorer cela. Alors, comment pourrions-nous faire concrètement? Il y a, d'une part, ne plus tout centrer sur le cours magistral. Alors évidemment, pour la composition, nous avons quatre questions programme fondamentales. Pour les choix de traduction, il y a beaucoup de choses à voir également, et pour les épreuves en général. Mais je pense qu'il est intéressant parfois de faire une forme de classe inversée, c'est-à-dire d'envoyer les cours en amont. Alors moi j'envoie des fiches synthétiques que j'appelle les prêts à apprendre, évidemment en lien avec le prêt à porter, mais dans le sens où
vous avez l'essentiel, et en même temps, c'est quand même, il y en a beaucoup, hein, mais l'essentiel de ce qu'il faudrait connaître pour pouvoir traiter une dissertation assez rapidement, pour pouvoir la nourrir, hein, avoir un grand nombre de citations, etc. Et je vous adresse une vidéo explicative de ces cours pour que lors du cours, hein, de l'atelier que je donne toutes les 2 semaines, nous puissions répondre aux questions. Parce que c'est difficile quand on a un cours en direct d'avoir le recul suffisant pour poser ces questions, en fin de compte, pour voir ce qu'on a finalement, hein, à l'issue du cours, pas vraiment compris, les éléments que l'on devrait détailler, voir si une autre idée que nous avions eue pourrait convenir, ou une autre citation. Cela permet d'avoir ce recul. Bien sûr, si les cours sont adressés en amont, hein, moi je le fais 2 semaines avant. Donc, c'est un premier point que l'on pourrait améliorer. D'autre part, il y a aussi un temps de réflexion, c'est-à-dire que l'enseignant propose souvent des cours frontaux. Or, il est important de se remettre en question et d'essayer de répondre à des questions collectivement. On ne peut pas toujours avoir une réponse immédiate et certaine. On peut construire sa réflexion ensemble. C'est très souvent le cas. J'essaie souvent de construire en direct, par exemple, la dissertation pour que nous partions de vos réflexions à vous. Évidemment, moi j'ai une idée, hein, j'oriente, mais il est intéressant de le faire ensemble parce qu'il y a des éléments que nous n'aurions peut-être pas envisagés. Hein, c'est vraiment une forme de discussion. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça se pratique beaucoup. Hein, on est beaucoup dans la construction collective. En France, beaucoup moins. Le fait d'allouer un peu plus de temps à chaque candidat de manière individuelle, rien que d'envoyer un petit mail en disant comment cela va à ce stade de la préparation, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui souhaiteraient échanger brièvement, hein, cela peut déjà changer la donne, remotiver un candidat qui aurait envisagé de baisser les bras, par exemple, hein, donc c'est important. Les corrections, plus elles sont personnalisées, évidemment, ça prend beaucoup de temps, hein, c'est indéniable, mais plus le candidat va pouvoir progresser rapidement et va être motivé, parce que l'objectif, ce n'est évidemment pas de lui dire voilà la note, hein, voilà pourquoi, au revoir. Hein, c'est aussi, il faut savoir le motiver, le congratuler quand il faut, hein, comme il faut, bien sûr. Les entraînements les plus nombreux possibles, alors peut-être pas trop nombreux non plus, parce que cela tue aussi la motivation. En fait, par exemple, lorsqu'on a trop de traductions, hein, c'est un exemple qui est souvent pris parce qu'on en a beaucoup à la fac, mais trop de traductions fait qu'en général, on a peu de temps pour les préparer pour de vrai. On dit, ah zut, je dois rendre un devoir demain, mais j'ai pas du tout le temps puisque c'est tellement fréquent, par exemple toutes les semaines, que j'ai eu d'autres impératifs, donc je le fais un peu à la va-vite. Or, il vaut mieux en avoir moins, hein, ou plus court, et l'approfondir, utiliser tous les outils à sa disposition pour progresser véritablement, en tirer quelque chose, hein, pour poser ses questions, pour tout cela. Il faut, à mon sens, hein, qu'il y ait de plus en plus de temps consacré à la méthodologie, hein, notamment au début, pour commencer à débuter la préparation à une épreuve. Hein, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Il est important de proposer des modèles, alors pour les écrits et les oraux, j'insiste beaucoup dessus, parce que les oraux, hein, ils ne doivent pas passer à la trappe. Et proposer une forme de cohérence pédagogique dans le sens où si chacun propose un barème différent sur des critères pour la même épreuve, hein, j'entends par exemple la dissertation, cela devient confus. On a des conseils différents, ce n'est souvent pas très pertinent, pédagogiquement parlant, hein, pour que le candidat puisse progresser. Donc il est bien d'harmoniser tout cela. Alors qu'est-ce que moi je propose très modestement, bien sûr, parce que tout est perfectible. J'essaie de me mettre à votre place aussi quand moi je préparais le concours et par rapport à ce que je n'ai pas eu, hein, ce que j'aurais aimé avoir.
Alors, je prends beaucoup de temps pendant l'été, peu de vacances, et moins qu'on puisse dire, mais de sorte que je puisse concevoir ces fameux cours qui sont extrêmement chronophages pour vous, qui êtes souvent à temps plein. Bien sûr, il y a des congés formation, mais la majorité d'entre vous, hein, à temps plein, avec des responsabilités familiales, parfois des passions, du sport, bah, etc. Donc, peu de temps, hein, soyons honnêtes, et je préfère que vous passiez votre temps à apprendre, à comprendre et à pratiquer plutôt qu'à créer. Même si c'est passionnant et je serais ravie que certains le fassent, mais j'essaie de passer un temps considérable à concevoir ces fiches que je synthétise au maximum pour que vous puissiez les apprendre le plus facilement possible, en mettant en grave et en mettant la forme, hein, pour que ce soit agréable à lire, pour que vous ayez l'essentiel, hein, pour nourrir une vraie dissertation, pour répondre à une question de choix de traduction, pour que vous puissiez passer à la pratique le plus vite possible, qu'il n'y ait pas cette excuse de « je ne sais pas, je ne sais rien de cette question, je ne peux pas commencer ». En fait, si, hein, déjà on peut appliquer la méthode, il y a plein de choses à avoir préalablement, et puis très vite, hein, avec quelques fiches que j'organise thématiquement pour que vous puissiez voir que tout se regroupe, hein, tout est lié. Si par exemple on parle de la de Sade et de Cervantes, hein, las novelas ejemplares, que l'on puisse voir très vite qu'il y a énormément de choses qui se regroupent, que ce soit du point de vue de l'humour, de la critique sociétale, de la construction du personnage. Enfin, il y a plein d'éléments que vous allez retrouver. Mais en tout cas, dans une même question programme, il y a une forme de circularité. Des informations que vous allez trouver à la fois dans le personnage, dans l'humour et dans la critique sociétale, par exemple. C'est plus facile ensuite pour construire une composition. Donc, non seulement je propose ces fiches thématiques qui répondent à l'ensemble du programme de chacune des questions, mais en plus, je m'enregistre en vidéo pour vous l'expliquer, pour qu'ensuite, lors de des ateliers, nous puissions écouter vos questions, y répondre, hein, moi ou en groupe, hein, parce que les autres peuvent apporter aussi des réponses, que vous puissiez être acteur. D'autre part, je propose de nombreux devoirs, hein. Pour la préparation aux écrits, en l'occurrence, il y a systématiquement 2 sujets de dissertation. En général, j'essaie de proposer une ancienne question, une nouvelle question, hein, donc ça en fait 2. Un sujet de thème, un sujet de version, un sujet de choix de traduction. Pour les oraux, je propose 2 sujets délais, un sujet de PC, un thème oral. Voilà, il y a toujours beaucoup de sujets pour que vous soyez tout le temps dedans. Ça me semble extrêmement important. Là, il y a des corrigés, bien sûr, que j'adresse une fois que nous avons travaillé les sujets ensemble, que nous les avons corrigés, créés ensemble. Et pour ceux qui souhaitent souscrire à l'option des devoirs corrigés, il y a une correction vraiment personnalisée, approfondie, expliquée, voilà. Une méthodologie que je propose, sur laquelle j'insiste et je reviens systématiquement pour la mettre en pratique, pour que vous compreniez, pour qu'elle puisse être vraiment assimilée, car elle est essentielle pour un concours aussi codifié que l'agrégation. J'essaie de m'entretenir le plus souvent avec chacun d'entre vous, de répondre à vos questions. Chaque semaine, j'en ai plein, hein, de prendre ce temps de vous répondre, de faire des recherches pour de vous encourager aussi si vous êtes démotivé. Ça arrive chaque année, bien sûr. Il y a un tarif différent entre... il y a deux options qui existent, hein, c'est-à-dire un tarif basique qui inclut tout, hein, mais pas la correction personnalisée des devoirs. Il y a tout de même des corrigés type pour chaque devoir, et puis nous les corrigeons ensemble, hein, de manière expliquée pendant les ateliers, et un tarif pour la correction personnalisée des devoirs. Et enfin, ma conception est de ne pas obliger le candidat à s'inscrire dans la durée. Je pense que si le candidat est convaincu de sa préparation, de l'apport de son enseignant, il va évidemment s'inscrire à d'autres ateliers, donc il n'y a aucun engagement. Si vous n'êtes pas présent lors d'un atelier, vous pouvez également choisir de recevoir l'intégralité des documents et l'enregistrement de la journée en asynchrone à l'issue de l'atelier. Hein, ça, je le fais pour ceux qui sont malades, ou quand il y a un enfant malade, ou un impératif, quel qu'il soit, hein, autre. Donc voilà, c'est aussi possible, mais vous pouvez vous inscrire à un atelier comme à plusieurs. C'est ouvert.
Voilà. Donc là, ce sont des éléments, des aspects que j'essaie de développer le plus possible. La motivation, j'insiste énormément dessus, je suis très positive, donc j'essaie de vous motiver constamment, de vous impliquer, de vous inviter à me poser plein de questions, d'être donc acteur, et de vous intéresser, hein, de faire en sorte que vous sortiez de la journée en disant que ça a été un très bon moment, vous avez appris plein de choses, ça vous a fait plaisir. Cette notion de plaisir est importante. Et voilà, c'est le site de ma préparation. Pour le premier atelier qui est d'ordre méthodologique, avant de commencer les différents sujets, hein, il y a 2 dates qui sont proposées car certains enseignants ne sont pas disponibles juste avant la rentrée ou ont envie de préparer leur séquence ou autre. Donc il y a le 25 août et le 1er septembre. Voilà, n'hésitez pas, hein, à me contacter, bien entendu, via mon site. Merci à tous.